Le but, c'est de faire une séance renforcement des pectoraux, développement de la masse musculaire, mais aussi bien sûr de la force puisqu'on veut quelque chose de fonctionnel. Et je m'échauffe sur le bench à 40 kg pour moi, à vous de voir ce que vous prenez, mais vous devriez pouvoir faire 20-30 reps faciles. On va en faire 10 et le focus, c'est de ressentir ce changement de vitesse et la contraction des pecs. Restez avec moi parce que je vais vous donner un maximum de conseils. Je vais vous donner les conseils sur ce que moi je fais, mais aussi sur ce que vous pouvez faire dans une box de CrossFit parce qu'on n'a pas tout le matériel qu'on peut retrouver dans une salle fitness traditionnelle. Là aujourd'hui, je vais travailler à la barre pour le bench parce que c'est amusant et parce que je pense que ça vous fait kiffer aussi de vous challenger. Je vais vous donner 2 challenges à faire dessus. Et puis je vous donnerai des alternatives aux haltères parce qu'il y a quand même des gros avantages à bosser avec ça. Maintenant, c'est monter en gamme pour le 18-6. J'alterne cette séance avec une autre. Je vous explique ça au fur et à mesure. Le programme que j'ai utilisé là, il m'a vraiment aidé à prendre de la force cet été. Je travaille une séance de 3 x 3 reps avec pause ou sans pause. J'alterne le plus souvent. Et une séance de 18-6. Dans tous les cas, mon but, c'est de faire proche de mon max, mais sans échec. Donc si je fais un 18-6, je veux réussir mes 3 séries, mais tout proche de une rep de plus qui me empêcherait de le faire ou 1 kg de plus qui m'empêcherait de le faire. Pareil pour mon 3 x 3, mais je veux le réussir. Donc par exemple, vous vous dites, moi je peux faire 3 reps à 90, mais je ne peux pas le faire plusieurs fois. Ok, je vais faire 3 reps à 85 et je vais faire 3 fois 3 reps à 85. Et si je peux une des séries augmenter par exemple à 86 ou 87, je le fais. Le but étant, pour une série du 3 x 3 ou la série du 18-6, de chaque semaine gagner soit une rep, soit 1 kg. 1 kg, c'est déjà mieux. Une rep, c'est déjà mieux. Et à chaque fois, j'essaie de progresser. L'importance aussi, bien entendu, de laisser de l'espace entre ces séances. Moi, c'était une fois par semaine cet été que je faisais ces séances de bench. Donc, c'était séance 1, semaine 1, séance 2, semaine 2, etc., etc. Avec une séance complémentaire. Et je vous expliquerai aussi ce que je faisais un petit peu dans cette séance complémentaire. Je continue de monter. Une question intéressante à se poser pendant que je prends un coup de mon multivitamine Unae. Je vous mettrai un petit lien dans la description pour ceux qui veulent tester. En plus, j'ai un code promo maintenant. Je suis très content parce que je ne l'avais pas au début alors que je bossais déjà avec eux. Maintenant, je l'ai et du coup, je peux vous en faire profiter. C'est vraiment très cool. Du coup, le truc, c'est que le bench, c'est pas le meilleur exercice pour les pecs pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont devoir changer leur technique ou qui vont pas sentir les pecs, etc., etc. Mais un des défauts qu'on voit le plus souvent, ce sont des gens qui vont soit travailler trop serré avec les coudes et qui vont tout faire en triceps deltoïde antérieur, soit des gens qui vont travailler trop avec les coudes vers le haut. Et du coup, pareil, on va avoir un gros recrutement du deltoïde antérieur. On sait que c'est plus ou moins avec le coude à 45 degrés, plus ou moins en fonction de ma morpho, de mon élargissement des mains, etc., que je vais plus ressentir les pecs. Maintenant, si vous ne sentez pas les pecs sur le bench et que votre but c'est de sentir les pecs, faites-le aux haltères. On le sent beaucoup mieux. Si maintenant le but c'est de faire du bench pour faire de la force et parce que c'est amusant, alors on fait du bench. Ok, ici je m'approche de ma série de 10 et clairement, je ne le fais pas ici pour le recrutement musculaire maximal des pecs, mais je les sens très bien qu'ils travaillent. Mon but là, c'est de déplacer la charge. Après, je vous montrerai une manière de faire le bench pour cibler vraiment la contraction musculaire et le développement musculaire des pecs. Ici, je vais me reposer pas mal parce que ma série de 10, ça va être un gros challenge. Et je vais essayer un nouveau 18-6, j'ai jamais réussi. Et il est beaucoup plus élevé qu'au début de l'été. Donc à la fois c'est un challenge mental, mais ce sera aussi une belle réussite si j'y arrive. Si j'y arrive pas de malaise, je mettrai moins lourd. Là ce que je fais clairement, c'est que je fais ma première série de 10 à un poids qui je sais va être un challenge mais que je vais réussir. Et puis en fonction de mes sensations du jour, j'adapte les charges pour le 8 et le 6.
Oh, c'était dur. Là, par exemple, oh, je pense que j'avais un max à 11 ou 12, pas au-delà. Donc c'est très bien. Oh punaise, c'était dur ça. Un des défauts des séances de bench en force, c'est moi, c'est que ça prend une éternité. Parce que je me repose beaucoup, parce que c'est vraiment dur, comme toutes les vraies séances de force. Et du coup, c'est très très long. C'est pour ça que je le faisais qu'une fois par semaine. Et alors, je mets en complément une séance pec spécifique, une fois par semaine en dehors, mais beaucoup plus courte, où je vais soit directement passer aux haltères et faire des exercices plus accessoires, soit je vais utiliser aussi les dips, que j'adore pour les pecs, je les sens hyper bien, mais ça va plus vite et c'est moins difficile à mettre en place que le bench, la charge, le machin. Et donc c'est un super complément. J'ai réussi mon 10, je suis très content. Je vais essayer ma série de 8 du coup, comme prévu. Ça va être chaud, mais je pense que je peux y arriver. Mission accomplie pour la série de 8. Je n'ai pas la tête qui tourne. Série de 6 maintenant, du coup je pense que je vais y arriver, c'est cool parce que si j'y arrive, j'aurais jamais fait ce 18-6 là, je suis très content. Ce qui est cool, c'est que je ferai ma série de 6 à un poids avec lequel au début de l'été j'en faisais 3. Donc ça c'est vraiment un énorme gain de force, donc je suis très content. Et après du coup, comme je serai un peu cramé au niveau du système nerveux, etc., je ne referai pas de la force. Après on va faire du volume musculaire et aussi un petit peu de la fonction pour que l'épaule soit plus mobile. Je vous explique ça juste après. Maintenant, place à la série de 6. Gros challenge. C'est peut-être parce que j'ai un peu moins dormi cette nuit, mais j'ai la tête qui tourne de ouf. Par contre, j'ai réussi. Yeah, ça, c'est vraiment très cool. Vous avez peut-être remarqué que je ne mettais pas les clips. Et bien sûr qu'on va recommander de les mettre la plupart du temps. Mais là, je suis tout seul. Bon alors, il y a Riza qui filme, mais il ne va pas venir me spotter pendant qu'il filme. Du coup, j'ai déjà eu l'échec avec la barre là. Si vous avez ça à ce moment-là, vous êtes dans la merde. Donc si vous entraînez tout seul et que vous faites du lourd, franchement, ne les mettez pas parce que vous serez bien content de pouvoir faire glisser les poids. Dans une mesure où vous avez un spotter, mettez-les parce que ça stabilise les poids et ça peut être intéressant, même si en bench, on va avoir moins de variations évidemment que dans un touch and go deadlift par exemple. Pour l'option full pec, ici je ne fais pas de la force, c'est pas le but. Ici c'est de faire de la masse musculaire, de la tension musculaire. Je vais mettre quelque chose en face du banc pour mettre mes jambes dessus. Je vais évidemment décharger assez significativement. On va mettre 75% de la barre avec laquelle je viens de faire 6 reps. Ça, vous avez une idée si vous voulez le faire vous-même. Et ensuite, je vais venir me coucher. Je pense que ça va être un peu trop près ça. Hop. J'oublie à quel point je suis long. Et du coup, ça, l'avantage, c'est que je ne vais pas du tout pouvoir pousser dans mes jambes et donc je vais tout faire à la force des bras. Maintenant, évidemment, je vais placer ma main au bon endroit et mon coude pour être dans mes pecs en contraction. Moi, personnellement, je sens extrêmement bien le bench dans les pecs, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Si c'est le cas, faites-le aux haltères, c'est très bien aussi. Inspirez. Et 10 à 12 reps, que à la force. Pec, triceps, deltoïde. Mais j'essaie de sentir les pecs au max, plus que 4. 3. 2. Pour ceux qui aiment aller voir la technique,
Vous remarquerez que du coup, je ne ponte absolument pas et que ma cage thoracique, là c'est le seul moment où on va vous mettre un plan d'insert, vous allez voir que ma cage thoracique est totalement différemment placée dans les deux et qu'il y en a un forcément où je sors la poitrine, j'engage beaucoup plus les dorsaux et du coup je raccourcis le mouvement. Ici, je reste bien gainé, je vais en amplitude maximale et je sens mes pecs 3 fois plus alors que je suis beaucoup moins lourd. Excellente sensation pour moi, vous pouvez le faire bien sûr aux haltères, mais prenez beaucoup plus léger. Et si vous êtes aux haltères, je vous recommande quand même de mettre les pieds au sol parce que vous aurez plus de stabilité. Alors, en temps normal, je ferai 2 à 3 séries de cet exercice pour 8 à 12 reps. Pourquoi? Parce que c'est le range que je préfère pour faire des séries proches de l'échec musculaire sans y être et faire de la masse. L'idée, c'est qu'on sait qu'entre 6 et 30 reps, on peut faire de la masse musculaire. Mais lorsque j'en fais, alors même à 3 reps, on peut, mais 3 reps sur le système nerveux, c'est extrêmement exigeant. Et 30 reps, c'est fatigant. Du coup, j'ai remarqué que moi, entre 6 et 12, c'était l'endroit que je préférais parce que c'est le bon combo force, masse et fatigue modérée. Franchement, c'est là que je progresse le mieux. C'est moi, à vous de voir les ranges que vous préférez. Mais c'est clairement là que moi, j'ai les meilleurs résultats et la meilleure durabilité pour ma récup aussi, ce qui est capital. J'avais dit que cet entraînement, il serait pour la force, la masse et la fonctionnalité. Et ici, c'est ce qu'on va travailler. Je vais travailler avec l'ouverture maximale en amplitude, avec derrière le quart de tour explosif. Donc vraiment deep, 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 deep pour créer de la mobilité dans mon pec, donc en restant en tension. Et puis recontracter avec le quart de tour. C'est un exercice que je fais progressivement assez lourd. En général, j'aime aussi travailler avec le 18-6. Ici, je pense que je vais plutôt travailler avec un 12-18 pour faire un peu plus de volume et un peu moins lourd parce que d'une part, je me sens un peu plus fatigué nerveusement et d'une autre, ça me permettra de vraiment me concentrer sur le travail quali plutôt que d'aller chercher vraiment la force. Et je sais que quand je rentre dans les ranges de 6 reps, j'ai tendance à changer un peu de mindset et un peu aller... Donc là, je vais rester un peu plus modéré. Donc 12, 18, 6. Je pense que pour les premiers poids, je vais faire 25 pour avoir un bon ressenti. Let's go. Je garde la même logique, je me rapproche de l'échec. Ici, j'avais peut-être 13, peut-être 14, pas au-delà. Et donc je me rapproche de l'échec avec vraiment cette logique de progression à chaque fois. Juste un petit truc, j'avais le banc je pense à 30 degrés, je voulais le mettre à 45, voilà c'est ça. Donc je vais remonter légèrement le banc pour avoir encore un peu plus de mobilité dans l'épaule. Allez-y très progressivement avec ça au départ parce qu'on peut se faire mal si on ne maîtrise pas le poids jusqu'en bas. Mais c'est un putain d'exercice pour gagner en mobilité d'épaule, overhead et en stabilité également, à partir du moment où vous restez en maîtrise de l'exercice de A à Z. Ah. Putain, je ramasse. Bon, je commence à être bien cramé. Le banc ici il était un tout petit peu trop haut, donc je ne vais pas trop me prendre la tête, je pense que je vais redescendre, j'étais plus confortable pour faire une série un peu plus lourde. Et je vais garder du jus parce qu'après je vais vous montrer les écartés, comment je les fais exactement pour avoir des bons résultats. Et puis je vous les montre aussi à la poulie, parce qu'on a une poulie, alors il n'y en a pas souvent dans les box, mais si vous en avez une, il y a moyen de faire un exercice que je trouve assez sympa, vraiment en contraction musculaire. Donc le but c'est d'avoir des exercices de force, des exercices fonctionnels, des exercices de contraction et des exercices d'étirement. Et si vous pouvez avoir tout ça sur votre semaine, vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout dans la même séance, c'est le top. En termes de volume sur la semaine, on va chercher 10 à 20 séries de travail. Et si vous êtes très fort sur un exercice ou sur un muscle, allez plutôt vers les 20 séries. Et bien entendu, le but c'est d'approcher de l'échec musculaire régulièrement. On peut y aller une fois de temps en temps. Moi, je m'en approche très souvent sur des muscles comme les pecs parce que j'aime bien et parce que je les sens bien. Mais le but, c'est aussi de pouvoir récupérer. Si vous allez totalement à l'échec à chaque fois, ça ne va pas le faire. Donc le but, c'est de vous approcher de l'échec à 1 ou 2 reps, mais du vrai échec. Genre, je ne peux plus monter la charge du tout. Okay, et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous montrer un truc en fin de série ici qu'on peut faire pour gagner plus de masse musculaire tout en allant encore plus près de l'échec, même quand on ne peut plus vraiment monter le poids.
plus. Ces 2 petites reps de merde là, elles vont continuer à stimuler mon muscle, même si je vais pas au bout. Alors ça se fait pas hyper bien sur le banc incliné parce que le risque est là. Donc c'est pour ça que là, je voulais faire 3 reps, mais la 3e, je l'ai lâchée parce que j'ai senti que j'étais plus en tension. Et ça, c'est dangereux. Mais les 2 premières, bam, contraction, contraction. Et donc je gagne 2 reps. Et il y a quelques études récentes qui ont prouvé que je pouvais travailler un muscle dans son amplitude complète ou seulement en fin de mouvement et avoir des résultats similaires. Donc si je peux faire ça, c'est cool pour toute la fonctionnalité, etc. Mais si à la fin de ma série, je suis complètement cuit et je fais plus que ça ou ça, eh bien je recrée quand même du stress sur mon muscle et donc des adaptations potentielles. Donc de temps en temps, quand je veux aller totalement à l'échec, c'est ce que je viens de faire là. Là, je suis défracté d'ailleurs. Vous avez vu, j'ai du mal à reprendre mon souffle et tout. Avec un poids qui n'est pas dingue, eh bien je peux créer encore plus d'adaptation place aux écartés. Pour la partie étirement, je vais travailler aux écartés légèrement inclinés, c'est comme ça que je le sens le mieux. Je vais ouvrir au max. Et quand je suis à mon maximum d'amplitude en contrôle, donc pas là, là je suis relâché, mais en contrôle, en tension musculaire, venir contracter. Alors là, il n'y a plus rien. Donc jusqu'à l'épaule, là, il n'y a plus rien. Donc je m'arrête là et je reviens. Et l'idée, c'est que dans ma séance, ma semaine plutôt d'entraînement pec, soit je fais celui-là, soit je fais les dips, qui est un très bon exercice aussi d'étirement du pec. À partir du moment où vous le maîtrisez bien et que vous allez bien bas, c'est vraiment un bon exercice. Du coup, on va quand même vous mettre une série ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je me penche bien en avant, je me redresse, je vais bien au bout de ma contraction musculaire et je reviens. Et c'est aussi un travail que je fais parfois en 18-6, en force, et parfois aussi en volume. Par exemple ce dimanche, donc il y a 3 jours, dimanche, on est mercredi, donc on va dire 3 jours, et ben j'ai fait des dips simplement, poids de corps, j'ai fait 100 reps, fort time non, pour la qualité et pour la sensation musculaire, et ça m'a explosé les pecs, c'était vraiment trop cool. Et aujourd'hui ça me permet quand même de faire une bonne séance. Ici, comme je suis fatigué, je prends pas lourd, parce que je veux être certain de faire un bon mouvement et de bien sentir le mouvement. Léger déverrouillage dans les coudes pour pas se mettre de tension. Inutile. Oh là là. Oh. Wow. Excellent. Oh. Je vais vous le montrer à la poulie. Bien sûr, si j'ai une poulie vis-à-vis, c'est encore mieux. Ici, j'en ai pas, j'en ai qu'une, donc on va faire avec ça. Et mon but, c'est de créer cette même sensation d'étirement et de venir contracter et freiner. Le gros avantage, c'est que contrairement aux haltères où ici, il n'y a plus aucune tension, là, il y en a encore. Et donc, je peux augmenter encore cette sensation de contraction et de pump qui est non seulement très agréable, mais en plus efficace. Et surtout, bon contrôle ici, quand je sens qu'il n'y a plus de tension. Maintenant, enfin juste avant. Oh. J'ai plus de jus. J'arrête pas de vous parler de faire des séries, je commence à être mort. Alright. Et ça, c'est juste moi, c'est mon finisher à moi. J'adore finir par un exercice vraiment de congestion musculaire où je sens vraiment mes muscles qui... Je crois que c'est juste un kiff. Je ne suis pas bien sûr que ça aide à quoi que ce soit, mais ça me fait juste plaisir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais mettre les haltères et je vais faire une série max de push-up. J'adore ça, je sens hyper bien mes pecs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le sandbag. Je vais faire du 15, 20, 25, 30 reps en fonction de la charge que j'ai. Ou encore, je vais prendre 2 haltères moyens et je vais vraiment pumper comme ça
en bougeant en continu. Et j'adore cette sensation en fin de séance. À vous de voir le challenge que vous préférez. Aujourd'hui, je vais refaire une série à la poulie parce que je l'ai trop bien senti. Et finisher au sandbag. Confession à mes followers. Je ne comprends pas pourquoi en vidéo, j'ai tout le temps l'air d'une crevette. Ça fait des années maintenant. Là, je viens de prendre 3 kilos. J'ai vu les vidéos et à part quand je suis en gros plan avec mon biceps comme ça, c'est le seul moment où on se dit que j'ai un peu de masse musculaire. C'est très frustrant les gars, parce qu'en vrai, ça va en fait. En vrai, je suis souvent le plus costaud sur un terrain de basket par exemple. C'est ouf hein, ça. Bon allez, c'était la petite confession intime du jour. Je crois que mon mètre 236 n'est pas beaucoup. Je suis méga cuit. Un sac pas trop lourd, beaucoup de reps et je prends le banc parce que ça me permet de descendre mes coudes si c'est nécessaire, plus bas que le sol. Et ça c'est intéressant pour avoir l'amplitude max. Et là la règle est très simple, je prends le sac et j'aspire. Et je fais plein de reps en me focalisant sur ma respi, mes abdos et mes pecs. Si j'arrive à respirer, contrôler mes obliques et mes pecs, je continue. Quand je peux plus, je m'arrête. Et en général, je sors tout congestionné. Pour ceux qui seront restés à la fin, vous aurez la ref, j'en suis sûr. Puissance pectorale infinie. Et c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez voir comment je fais ça exactement pareil sur le dos, j'ai fait 7 séances dans laquelle je vous explique comment j'ai doublé mes tractions strictes et comment j'ai explosé en force. Et j'ai franchement bien pris des dorsaux, même si ça se voit pas toujours. Train hard, train smart, on se voit tout de suite là-bas. Peace!